La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h11, Nikos, coup d'œil à l'actualité internationale comme chaque matin avec Vincent Hervouet. Cher Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour. Donald Trump face au défi de l'immigration, ça a été son cheval de bataille et de campagne aussi. Il ment. Visiblement, mais il impose sa volonté à ses voisins mexicains. Alors, il y a des mensonges énormes, si gonflés qu'ils suscitent une forme d'admiration. Faut oser, on se dit. Et hier, il fallait voir Donald Trump fouiller dans sa veste, en tirer une feuille de papier pliée en deux, la brandir en jurant qu'il s'agit d'une clause secrète à l'accord qu'il vient de passer avec le Mexique sur l'immigration, la remettre dans sa poche en narguant les journalistes, puis de nouveau l'exhiber au nez des caméras comme la preuve qu'il a obtenu un accord très, très puissant, comme il dit. Il ne parle plus de faire payer aux Mexicains le mur qu'il n'a toujours pas construit, mais il leur a imposé de garder leurs frontières, menacé d'augmenter à mort les droits de douane à payer, CQFD. Alors, sur le gazon de la Maison-Blanche, le président plastronnait. Sous le soleil, le Donald rutilait, mais comme il tenait son papier à contre-jour, il a suffi de zoomer pour le déchiffrer par transparence et voir qu'il n'y avait qu'une seule ligne. Elle prévoit de faire le point avec les Mexicains au bout de 45 jours. Ce qu'il brandit, c'est pas une clause secrète, c'est la clause de revoyure qu'on connaissait déjà. Faut oser. Le New York Times s'est indigné. Parce qu'aux yeux du monde, Donald Trump a bel et bien menti. D'ailleurs, le Mexique a démenti. Alors, son ministre des Affaires étrangères, le ministre mexicain, jure qu'il n'y a pas de clause secrète, mais il refuse de dire ce qui est prévu dans 45 jours, si la poussée des clandestins ne faiblit pas, si l'envoi de 6 000 hommes à la frontière du Guatemala ne suffit pas à bloquer les caravanes de migrants. Oui. Le diplomate fait des phrases, Donald Trump fait son show, et on comprend qu'on saura la vérité dans un mois et demi. Que le gouvernement mexicain a 6 semaines de sursis pour préparer son opinion publique. À terme, il devra réformer un droit d'asile qui est bien trop généreux. Le plus menteur de tous est peut-être le New York Times. Le journal vient de consacrer une enquête aux latinos qui préfèrent traverser l'Atlantique plutôt que le Rio Grande. Le billet pour Madrid avec quelques nuits à l'hôtel coûte $2 000, quand les passeurs pour le Texas en réclament 8 ou 10 000. Gagner l'Europe en jouant les touristes est moins risqué, moins cher et on est mieux accueilli. Il n'y a pas besoin de visa et on peut obtenir le statut de réfugié. Ouais. À lire le journal, on croit à une invasion. On regarde les chiffres, ils sont dérisoires. Il y a des mensonges par action. C'est Trump, par omission, le Mexicain. Et les pires, les mensonges par indignation. Les journalistes sont comme les enfants, qui racontent tout le temps des histoires, mais qui sont scandalisés par le mensonge des adultes. Mais vous, c'est bien connu, mon cher Vincent Hervouet, vous dites toujours la vérité. Je ne mens jamais, je jure. C'était l'édito international, vous êtes pardonné.